Bon Bélo, si t'es ici, c'est que t'aspires à prendre de la masse et à ressembler à un veau cet hiver. Et ça tombe bien, t'es tombé sur la bonne vidéo Bélo. Parce qu'à mes débuts en salle, j'ai fait pareil. J'ai fait une grosse prise de masse pour prendre beaucoup de masse, beaucoup et devenir stock, énorme et sec. Et comment dire que ça a plutôt bien marché la prise de masse parce que j'ai pris beaucoup de muscles, pas énormément de graisse et ça m'a fait kiffer. Donc aujourd'hui, je vais te déballer un peu les secrets et comment engendrer une prise de masse qui est propre et qui va te faire gagner beaucoup de respect et beaucoup de tours de bras, surtout c'est le plus important. Bon, quand on parle de prise de masse, t'as sans doute cette vision un peu archaïque des bodybuilders qui mangent 10 000 calories par jour, qui se font ces énormes calories challenge en mode prise de masse à gogo, on mange tout ce qu'on veut, c'est pizza, c'est chips et tout va. Pélo, je vais te rassurer et en même temps je vais te décevoir peut-être. La prise de masse, elle va être propre. La prise de masse, elle va être plus ou moins propre. Petit disclaimer, la diète, c'est un levier qui est super puissant, mais c'est aussi un levier qui est super toxique si t'arrives pas à le gérer. Beaucoup de gens tombent vite dans l'excès, que ça soit les fast-food à gogo, le sucre à gogo, les chips à gogo, ou l'inverse, dans l'excès de manger propre, de manger clean, de manger que des aliments qui sont sympas, d'avoir toujours la même diète, toujours les mêmes repas. Et en fait, dans les deux cas, c'est pas top et c'est pas optimisé pour le corps humain. Donc ne pas tomber dans les excès, c'est la clé. Donc ici, je vais essayer de t'instaurer une routine qui est un peu saine mentalement. Le but, c'est d'aller à l'essentiel, mais en même temps avoir une diète qui est flexible. Moi, j'ai fait le dirty bulking, à prendre de la masse comme un ouf, à manger n'importe quoi. J'ai pris de la masse, j'ai pris beaucoup de gras, ça marche en fait. Mais tu te sens beaucoup trop flotteux, t'es énorme et sec, plus énorme que sec pour le coup. Et j'ai aussi fait la diète très rigide quand j'ai appris la sèche, à manger tous les jours les mêmes repas, à être vachement fou sur les Tupperware. Et en vrai, l'objectif, c'est de trouver un entre-deux. Être fou sur les Tupperware et en même temps kiffer la vie. Et je pense que ça, ces deux-là, t'es au top du top pour la prise de masse et pour la vie. Donc oui, avoir une diète un petit peu rigide, mais garder une énorme flexibilité parce que la vie, elle est magnifique et il faut kiffer. Ok? Mais il faut atteindre ses objectifs, faut prendre du biceps, c'est important. Bon, petit disclaimer fini, l'entre-deux, c'est important, la flexibilité, c'est la clé. Il faut être tolérant. Bref, passons au vif du sujet maintenant. Pour moi, la prise de masse, elle dépend de trois grands piliers. Et ces trois piliers travaillent en synergie. L'un ne va pas sans l'autre et il les faut tous pour prendre une grosse masse, prendre beaucoup de muscles et pas trop de graisse et devenir énorme et sec. Premier pilier, c'est le surplus calorique. Manger plus que ce que tu consommes pour créer du muscle, créer de la matière. Deuxième point, manger assez de protéines pour pouvoir créer un tissu, créer du muscle. Sans ça, ça marche pas. Et troisième point, avoir des hormones qui sont au top. Parce que sans hormones, sans testostérone, tu crées pas de muscle simplement en fait. Donc on commence par le premier point le plus important, c'est ta balance énergétique, ta balance calorique dans la journée. Une grosse étude organisée par des experts de l'Organisation mondiale de la santé a montré très clairement que la prise de poids est liée à un surplus calorique. Donc si tu manges plus que ce que tu consommes dans une journée, tu prends du poids. Mais pour certains, il faut des études pour ça, donc ici je te montre concrètement, c'est factuel, c'est scientifique. Pour te faire simple, ton corps c'est une grosse machine qui consomme de l'énergie au quotidien. Donc pour digérer des calories, tu consommes de l'énergie, pour faire du sport, tu consommes de l'énergie, pour parler, tu consommes de l'énergie, pour réfléchir, tu consommes de l'énergie, pour respirer, tu consommes de l'énergie. En gros, ton corps c'est vraiment de l'énergie qui est consommée. Et tout ce que tu manges, c'est de l'énergie que tu vas mettre dans ton corps. C'est des calories que tu fais rentrer, et tout ce que tu dépenses, c'est des calories que tu fais sortir. Donc la clé, c'est d'avoir une balance qui match. Donc si tu veux prendre de la masse, il va falloir faire rentrer un petit peu plus de calories que ce que tu fais sortir. Évidemment, on appelle ça être en surplus calorique, mon Bélo. La littérature le montre, idéalement pour prendre de la masse, quand tu fais du sport, il faut viser entre 10 et 20% de surplus de calories quotidien. C'est simple, ce qui équivaut entre 200 et 500 calories par jour par personne, ça dépend un peu du poids, mais plus ou moins dans la norme. Prenons un exemple simple, imagine tu t'appelles Maxime, tu fais 70 kg. Ta dépense journalière est de 2500 calories par jour. Idéalement, si tu veux prendre de la masse, tu prends 20% de plus, d'après les études. 20% de 2500, ça fait 500 calories. Donc tu vas te retrouver à 3000 calories par jour pour prendre de la masse. Simplement, tu as augmenté ton total calorique journalier de 500 calories, donc de 20%. Et là, tu as un surplus calorique qui va engendrer une prise de masse. Et si tu comprends ça, tu dépasses déjà, je pense, 80% des gars qui vont dans les salles et qui n'arrivent pas à prendre de la masse. Le surplus calorique, la base, c'est les calories. T'as beau manger que des McDo, t'as beau manger des crayons, tu peux même manger des crayons, mec. Et en fait, tu vas prendre de la masse. Peut-être pas que des crayons. Attends, il y a des calories dans les crayons? Petite parenthèse rapide Bélo, j'ai vu que plus de 90% d'entre vous n'étaient pas abonnés, n'hésite pas à t'abonner si t'aimes ce genre de contenu et t'en veux plus, à liker et à commenter, bref, merci à toi et on reprend la vidéo. Maintenant attention, la question Bélo c'est on fait un dirty bulk ou on fait un clean bulk? Et là c'est un peu anglophone, je suis désolé Bélo, je parle un peu comme un anglo-saxon, mais le dirty bulk c'est quand tu prends de la masse mais en mode comme je t'ai dit au début, calories à gogo, pizza à gogo, chips à gogo, tu t'en fous des types de calories. Une calorie, ça vaut une calorie. Donc une calorie de pizza, ça vaut une calorie de riz. Ou tu fais un lean bulk, c'est une prise de masse sèche,
ou tu vises vraiment à prendre de la masse et quasiment que de la masse sèche, donc que du muscle. Et là, tu fais attention à tout ce que tu manges. Qu'est-ce qui est le mieux pour prendre du muscle? Eh bien attention, parce que la littérature, elle est assez tranchée là-dessus. Ici, on a une étude qui visait à comprendre est-ce qu'un plus gros surplus calorique te donne plus de muscle dans l'absolu. Donc ils ont pris 11 bodybuilders, 11 pratiquants de sport, attention c'est un petit panel, mais ces 11-là, ils les ont fait s'entraîner pendant 6 jours par semaine avec le même programme. Mais ils les ont divisés en 2 groupes et pendant 4 semaines, ils ont donné à un groupe plus de calories qu'à l'autre. Mais les 2 groupes étaient en surplus calorique, donc les 2 groupes étaient en prise de masse. Un groupe avait un gros surplus, environ 67 calories par kilo, tandis que l'autre groupe avait que 50 calories par kilo. Le résultat, comme tu t'y attends, le groupe qui avait plus de calories a pris plus de muscles, mais plus de gras aussi, donc plus de poids en général. Mais dans l'absolu, ce groupe-là, avec plus de calories et un surplus agressif, a pris plus de muscles dans l'absolu que l'autre groupe. Ok, beaucoup plus de gras, mais plus de muscles aussi. Donc il y a la question qui se pose, est-ce que pour atteindre son plein potentiel musculaire, il faut vraiment augmenter ses calories, quitte à prendre du gras ou pas? Et c'est là que c'est à toi de choisir. Mais dans l'absolu, si vraiment tu veux atteindre ton plein potentiel musculaire, d'après cette étude du moins, il va falloir faire un plus gros surplus calorique. Mais en tant que débutant, tu peux aller plus ou moins mollo sur le surplus calorique. Dans l'absolu, ça fera vraiment l'affaire. Tu vas prendre de la masse et tu vas kiffer vélo. C'est le plus important. Donc ça, c'est le premier point, c'est gérer son surplus calorique. Et donc, c'est savoir combien tu consommes de calories journalièrement. Si tu veux savoir ça, tu as en description mon lien de calcul de calories où tu rentreras tes informations, ton poids, ta taille, ton estimation de body fat, tes estimations de dépenses journalières par rapport à ton travail, etc. Et tu verras ta dépense de maintien journalière et tu verras aussi ta dépense de prise de masse et ta dépense de sèche. Donc ça, n'hésite pas à le faire, c'est online, c'est dans la description. Bref, imaginons que tu as suivi ta première étape, tu as ton surplus calorique. Disons, comme Maxime, tu vas à 3000 calories par jour et là, t'es top. Maintenant, deuxième point qui est super important, c'est les protéines et les macronutriments, mais avant tout les protéines. Tu l'entends partout, mais la protéine, c'est la base. Pourquoi la protéine, c'est la base? Parce qu'en fait, c'est la clé, c'est la brique de base pour ton corps. Ton corps, pour créer du muscle et pour créer des tissus, il va avoir besoin de protéines. Sans protéines, tu vas difficilement prendre de la masse musculaire. La littérature, elle est claire. Une méta-analyse de 2018 qui regroupe plus de 49 études et 1800 sujets a montré que la supplémentation en protéines, jusqu'à un certain degré, entre 1,5 et 2 grammes par kilo de poids de corps, a augmenté le niveau de masse maigre, donc le niveau de masse musculaire de ces sujets qui faisaient du sport. Donc si tu veux augmenter ta masse musculaire, il va falloir augmenter ton taux de protéines journalier, que ce soit supplémentation en shaker ou que ce soit en nourriture, ça ne change rien dans l'absolu. C'est de la protéine, c'est des calories. En termes concrets, d'après l'étude, à 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps par jour, c'est suffisant, c'est le plateau haut. La règle en musculation, on dit entre 1,5 et 2 g par kilo de poids de corps par jour. Ça me paraît une fourchette qui est vraiment idéale. Moi, dans mon cas, si on reprend mon exemple, Maxime, 70 kg, 3000 calories par jour, je vais viser, si on vise 2 g par kilo de poids de corps, 140 g de protéines par jour. Après ça, c'est important de ne pas zapper les autres macronutriments. Les lipides, on dit qu'il faut entre 0,7 et 1 g de lipides par kilo de poids de corps par jour. Pourquoi les lipides sont importants? La littérature, elle est claire là-dessus. Une méta-analyse a comparé plusieurs groupes, dont un groupe d'hommes qui mangeaient peu de lipides et un groupe d'hommes qui mangeaient plus de lipides. Et les résultats sont plutôt clairs. Les hommes qui mangeaient plus de lipides avaient de meilleurs taux hormonaux, donc de meilleures sécrétations d'hormones masculines, testostérone. Et donc, par définition, nous, en tant que go muscu, en tant que pratiquants de musculation qui cherchons le muscle, ce qui est important, c'est la testostérone parce que c'est ça qui va t'aider à prendre de la masse. Pas de testo, ça veut dire pas de muscle et ça veut dire pas de joie. Enfin, je déconne. Mais en gros, les études sont claires, Bello. Si tu as un régime qui est vraiment bas en lipides, tu risques d'avoir peu d'hormones, donc peu de testostérone et ça, c'est pas top. Finalement, Bello, la pièce maîtresse, ton carburant de base, le carburant de base du corps humain, c'est les glucides et eux, ils sont importants. Quand tu auras calculé tes protéines, tes lipides, après tout le reste des calories qui te restera, tu envoies ça en glucides et boum, t'es dead qui est clean. Donc là, on a suivi les calories, les protéines, les macros et maintenant le dernier point, c'est optimiser tes hormones. Optimiser tes hormones, ça passe par quoi? Ça passe par les micronutriments. Les micronutriments, c'est la base. Là, on a vu les macros, protéines, lipides, glucides. Maintenant, on va passer aux micros. Ces petits nutriments dont tu as besoin en faible quantité mais qui sont super importants si t'en manques. Eux, c'est des nutriments qui sont nécessaires. On parle de vitamines, on parle de minéraux, on parle d'oligo-éléments, on parle d'antioxydants. Et sans eux, tes hormones et ton corps, ils tournent pas tellement rond. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu l'huile du moteur. Et ces micronutriments-là, tu vas les trouver principalement dans les légumes et les fruits. Attention les vélos, toi si t'aimes pas les légumes et les fruits, je t'ai pris en 1000 là. Bam, dans le 1000 vélo, il va falloir en manger. Parce que la littérature elle est claire, une consommation importante de légumes et de fruits, ça va te paraître normal, mais c'est souvent associé à moins de risques de santé, à moins de maladies graves. On dit souvent qu'il faut 5 portions de fruits et de légumes par jour, une portion c'est 100 grammes, donc c'est assez simple, il te faut 5 portions par jour, donc 500 grammes de légumes et de fruits. Idéalement 3 portions de légumes et puis 2 portions de fruits. Parce que dans ces légumes et ces fruits, tu vas trouver les micronutriments, tes vitamines, tes antioxydants, enfin toutes ces choses-là, tous ces micronutriments que tu ne trouves pas ailleurs. Pour te donner une petite idée, une portion de fruits, une pomme ça équivaut à une portion, une banane c'est une portion, une poignée de myrtille c'est une portion. Pour les légumes,
Je te dirais de compter en grammes, c'est plus simple, mais 100 grammes. 100 grammes de brocoli, 100 grammes d'épinards, 100 grammes de carottes. Tu peux vraiment varier les plaisirs et c'est même important de varier les légumes parce que différents légumes ont différents nutriments et c'est important de tous les avoir pour avoir une bonne santé hormonale et une bonne santé corporelle tout court. Après ça, on peut parler du timing et des suppléments, timing des repas. Si tu peux manger assez de calories autour de l'entraînement, assez de glucides pour donner de la force, ça c'est utile. Et sinon, les suppléments. Les suppléments, très importants, tu les vois passer partout, c'est vachement marketing, c'est vachement commercial. Attention les vélos. Il y a 2-3 suppléments qui sont importants et qui sont utiles. Le reste, c'est pas mal du bullshit, j'imagine. Maintenant, imaginons que tu as suivi cette vidéo et que tu as un bon vélo, tu as un boss, toi tu charbonnes, et ben tu as pris des notes, tu as tout optimisé. Ah, c'est le dernier point à optimiser, c'est les suppléments. Suppléments qui sont importants et qui marchent. Il y a la whey, la protéine en poudre, ça c'est la base parce que ça te permet d'augmenter ton apport de protéines et on a vu les protéines c'est la base pour créer du muscle et si tu peux augmenter ton apport de protéines à faible coût. C'est simple, ça coûte pas très cher la protéine en poudre et c'est sympa. Tu peux la mélanger avec plein de repas, tu peux faire des recettes cool, ça c'est top. En plus de ça, il y a la créatine qui est super importante. La créatine c'est un complément qui a été étudié en long, large et en travers. La créatine elle est présente dans les cellules, tu as des réserves, tu as des stocks de créatine. Quand tu t'entraînes, cette créatine là, elle est souvent vite vidée. Si tu prends un supplément de créatine, tu augmentes ton stock de créatine et ce qui va te permettre en fait d'être plus performant parce que la créatine va se transformer en énergie donc tu auras plus d'énergie pendant l'entraînement. Qui dit plus d'énergie, plus de force, plus de muscles et j'en passe. Bref, protéines, créatine important. Les multivitamines ça peut être aussi intéressant et c'est un peu une assurance vie parce que c'est vrai que quand tu manges tous les jours des légumes et des fruits, en théorie tu as assez de vitamines mais tu n'es jamais vraiment sûr. Donc un petit multivitamine, ça, au niveau de la littérature, c'est toujours important. Et sinon, le dernier complément que moi je prends toujours, c'est les oméga 3. Oméga 3, pourquoi? C'est des huiles essentielles, huiles grasses, c'est super important pour la santé cardiovasculaire, pour la santé des hormones. Et si comme moi, tu manges pas du tout de poisson, et ben en fait, prendre un complément d'oméga 3, c'est le top du top, parce que ça te permet d'avoir quand même tes huiles essentielles, tes huiles grasses que tu n'aurais pas eu sinon. Maintenant, Bélo, on a vu les 3 piliers qui travaillent en synergie. Tu as ton surplus calorique, tu as tes protéines et tu as tes bonnes hormones. En théorie, tu vas construire du muscle et tu vas avoir des bras énorme et sec comme celui-ci, tu vois ce que je veux dire? Autant gros que ta tête. Maintenant, je vais te montrer une journée type dans mon assiette. Moi, ce que je mange, moi personnellement, pour prendre de la masse en lean bulking. Donc, là, je fais une prise de masse, mais légère. Moi, ce que je fais dans ma vie de tous les jours, c'est que je fais le jeûne intermittent depuis 10 ans. Ça veut dire que je ne mange jamais le matin, je jeûne du soir au matin. Ça me réussit très bien. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde, mais moi, j'aime beaucoup ça. Et j'ai pris l'habitude et j'adore. Donc voilà. Je commence mon premier repas à midi, c'est souvent une source de protéines, une source de glucides et des légumes. Source de protéines, ça va être viande hachée cette fois, avec du riz blanc et puis des légumes. Ici, c'est brocoli, qu'est-ce que j'ai, poivron et puis aubergine. À côté de ça, je me fais un petit dessert. Je prends toujours un petit peu de fromage blanc que je mets avec un petit peu de protéines en poudre, un petit peu de chocolat, un petit peu de cornflakes, un petit peu de fruits. Et là, vraiment, tu as un bon premier repas, bien protéiné, bien calorique et qui va bien te caler pour l'après-midi. Après, je me prends souvent une petite collation, c'est souvent des fruits, une banane, une pomme, un truc comme ça. Le soir, moi, ce que j'aime bien me faire, c'est toujours manger 4 œufs. 4 œufs toujours, j'adore les œufs, avec soit une source de protéines en plus de ça, donc là c'était poulet, avec une source de glucides, donc là c'était pâtes, et puis toujours des légumes, carottes et puis concombre ici. Et puis après ça, comme j'ai un peu les crocs encore, je me fais mon petit shaker d'Isoclear. L'Isoclear, c'est une protéine qui a vraiment le goût de sirop en fait. Là, c'est celle de chez ESN, elle a le goût thé froid, elle est délicieuse, je me régale Bélo. Donc ça, je me prends ça le soir. Et puis, petit bol de cornflakes, lait plus cornflakes classique parce que j'adore ça. Donc ça, c'est mes repas un peu de la journée. Souvent, j'ajoute encore une petite collation, un petit snack, ça veut dire un petit pain fromage ou un petit pain chocolat. Ça dépend un peu. Moi, j'y vais un petit peu au feeling. Comme je suis au Canada, j'aime bien passer au 7-Eleven, je me prends un petit cookie des fois. J'y vais un peu au feeling, ça dépend vraiment de ce que j'ai envie. Dans l'idée, c'est assez simple. Mes repas, ils sont plus ou moins pareils tous les jours. J'essaie de varier un petit peu les légumes, varier un peu les sources de protéines, même si c'est difficile en tant qu'étudiant, tu vois, t'as pas non plus un budget de fou. Donc tu fais un peu avec ce que t'as. Voilà plus ou moins ce que je mange. Si je dois te faire un récap Bélo, le plus important, c'est un surplus modéré au niveau des calories, 200 à 105 calories. En plus de ça, c'est manger assez de protéines, entre 1,5 et 2 grammes par kilo de poids de corps. Au niveau des lipides, c'est éviter d'être trop bas, environ 1 gramme par kilo de poids de corps aussi, parce que les lipides, c'est la base pour tes taux hormonaux, pour ta santé. Donc néglige pas les lipides, mon grand. Après ça, c'est les micronutriments. Micronutriments trop importants et ça passe par les légumes et les fruits. Toi, je sais que t'aimes pas les légumes. Mange des légumes. Au moins 5 portions par jour. Donc, au moins 500 grammes de légumes et de fruits par jour. Oublie pas les légumes. Vraiment, fais pas 500 grammes de fruits. Mange des légumes. Et dernier point, les suppléments et le timing. Timing, pas très important fondamentalement. Suppléments, il y a des basiques, la whey, la créatine, les multivitamines, les oméga 3. Ça, c'est des compléments qui sont prouvés et qui ont marché dans le passé. Donc, à prendre avec modération si tout le reste est super efficace. Bref, je t'ai montré ma diète. N'hésite pas à liker, à commenter ce que tu voudrais voir prochainement, à me rejoindre sur Instagram. Et puis nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, Bélo, ciao, bala.